Jésus arrive, il marche à pied jusqu'à Bethphagée, comme s'il arrivait à Bégerville ou à Jesco pour entrer à Abidjan. Et puis Jésus s'arrête. La prophétie est bloquée. L'âne n'est pas là. Et il attend. Jérusalem attend sa lumière. Mais la lumière ne peut pas rentrer. L'âne n'est pas là. Tu n'es pas là. Comment on fait? Comment on sauve? Pour que Jésus vienne sauver les hommes, Dieu vienne sauver les hommes, il a fallu qu'une femme appelée Marie devienne un âne sur lequel il a pu monter. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui élève un mur, qui se tient à la brèche, afin que je ne détruise pas, afin que le jugement n'arrive pas. Je viens prophétiser pour trouver les hommes et les femmes qui se mettent à la brèche. Me voici, envoie-moi. Dieu a besoin de toi. Oui, je sais que la plupart d'entre nous se disent, mais pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Je vais t'expliquer que Dieu a besoin de toi. Tu vois ce chant-là qu'on aime chanter? J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, de toi ce... Pendant que je chantais ce chant, l'Esprit m'a dit, est-ce que moi aussi je peux te chanter ce même chant? Je dis, comment ça? Et puis Dieu me regarde. Il dit, mon fils, dis aux gens que moi aussi je chante ça sur vous. Dieu te regarde et puis il dit, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, mon fils. Toi, ma fille. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Dans plusieurs passages de la parole, la Bible nous raconte une histoire étrange. Comme si Jésus, dans son dernier voyage avant la croix, ne pouvait pas rentrer à Jérusalem à moins d'avoir chevauché un âne. Cet âne-là semble tellement spécial que près de 500 ans avant sa venue, le prophète Zacharie a parlé de lui. Une prophétie est dit que Jésus, le Fils de Dieu, entrera à Jérusalem monté sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Donc il parle même de sa mère, il parle de ta famille. J'ai compris que lorsqu'un homme réalise ce que Dieu attendait pour lui, non seulement il sort, mais parce qu'il est un premier-né, il fait sortir sa maison, sa famille. J'ai réalisé que les sorciers et le diable continuaient de frapper des familles parce que l'âne, les hommes et les femmes que Dieu veut utiliser ne se mettaient pas réellement en marche sur le chemin de leur destinée. Ils prenaient peut-être d'autres voies, mais lorsque tu prends ta voie, une délivrance. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est qui cette catégorie de croyants qu'on appelle âne? Jésus a imagé les hommes qu'il va utiliser pour rentrer dans une dimension, pour rentrer dans un territoire où il n'y était pas. L'histoire de l'âne nous dit que c'est un âne prévu depuis longtemps. Au moins 500 ans avant. Le prophète Zacharie qui a prophétisé est venu 500 ans avant Jésus. C'est lui qui dit que Jésus va rentrer avec un âne. Nous on se dit généralement, qu'est-ce que Jésus va faire avec un âne? S'il rentre à pied, il rentre en voiture, il rentre en avion. Ce qui est sûr, s'il meurt à la croix, nous on est sauvés. Jésus dit, pour rentrer à Jérusalem, j'ai besoin de quelqu'un. Et Dieu me parle. Et Dieu dit ceci, il y a des secteurs qui sont dans les ténèbres. À moins de trouver quelqu'un par qui Jésus pourra entrer, il n'y entrera jamais. Jésus a besoin de toi. La Bible dit que lorsque Jésus est entré avec l'âne, la ville a commencé à être en émoi. Il a fait passer les gens de la tristesse à la joie. Parce qu'il a trouvé un véhicule avec qui il peut rentrer. Tu es un véhicule par lequel Dieu veut passer pour amener les lumières quelque part. L'Esprit m'a dit ceci. Si Satan domine un secteur, si les ténèbres sont dans un secteur, c'est parce que je n'ai pas trouvé la personne. Et Dieu m'a dit de prophétiser à l'église. Vous savez, sauver un peuple, sauver des gens, ça ne répond pas aux gens forcément les plus riches. Ça répond à des personnes disponibles. Chaque fois que Satan s'apprête à vouloir raser un quartier comme celui-ci, chaque fois que Satan s'apprête à vouloir envoyer des maladies, Dieu prophétise l'arrivée de l'âne. Il va amener Jésus à rentrer et à faire cesser les ténèbres et à amener la lumière. Dans Matthieu 21 comme dans Luc 19, Jésus arrive, il marche à pied jusqu'à Bethphagée, comme s'il arrivait à Bégerville ou à Jesco pour entrer à Abidjan. Et puis Jésus s'arrête. La prophétie est bloquée. L'âne n'est pas là et il attend. Jérusalem attend sa lumière, mais la lumière ne peut pas rentrer. L'âne n'est pas là. Tu n'es pas là. Comment on fait? Comment on sauve? Pour que Jésus vienne sauver les hommes, Dieu vienne sauver les hommes, il a fallu qu'une femme appelée Marie devienne un âne sur lequel il a pu monter. Pour que Jésus utilise l'âne, Jésus a dit aux disciples, je ne trouve pas l'âne au rendez-vous. Jésus ne trouvait pas l'âne au rendez-vous. Jésus a regardé prophétiquement et puis il a vu que l'âne avait été attaché à un arbre dans un village à côté de Bethphagée. L'âne était attaché et Jésus a fait envoyer 2 disciples pour détacher l'âne. Je suis le disciple de Dieu, envoyé pour que tu sois détaché. La prophétie n'a jamais dit que l'âne allait être attaché. On dit que Jésus va rentrer sur le dos de l'âne. Écoutez, Dieu ne prophétise pas vos combats. Il prophétise votre destinée. Parce qu'il n'a pas envie que tu focalises ton attention sur tes souffrances, mais que tu saches qu'en dépit de ces souffrances, il va t'amener quelque part. Il dit, je vais t'utiliser. Il dit, je ferai des grandes choses. Mais généralement, toutes les personnes qui transportent une onction pour apporter une solution quelque part, quand Satan les détecte, il les attache. Il les attache par la pauvreté. Il les attache par la colère. Il les attache par la haine. Il les attache
s'attachent en leur donnant des addictions. Il y en a qui sont attachés à l'alcool, la cigarette, la drogue. Attachés, ça veut dire paralysés par quelque chose. Attachés au péché du sexe, attachés à l'adultère. Ils sont attachés par le péché, attachés par des démons, attachés par la sorcellerie, attachés par les malédictions, attachés à un arbre. Et ils ne sont pas au rendez-vous de Jésus pour répondre à la lumière de Christ. Attachés à la peur, attachés à la timidité. La timidité des limites des gens talentueux, compétents. Mais Satan les attache. Dan était attaché. Et Jésus a dit, détachez-le et amenez-le moi. Comment Dieu a pu utiliser Joseph? Parce que Joseph était détaché du ressentiment, de la méchanceté de ses frères. Son cœur les avait laissés. Sois détaché. Tu en veux à ton papa, tu en veux à ta maman, tu en veux à ton maître d'école, tu en veux à ton ancien copain. Mais ça t'attache, ça te bloque et tu n'es pas utilisé par Dieu. Parce que dans ton cœur, il y a trop de ressentiment, il y a trop de colère, il y a trop de haine, il y a trop de regrets, il y a le rejet. Tu es attaché aux injures, au mépris qu'on a eu de toi. Tu ne peux pas être utilisé réellement par Dieu tant que la colère est en toi. La haine est en toi. Tout ce que j'ai cité comme lien, si c'est de la haine qui t'attache, le manque de pardon, je viens prophétiser, tu es libre, tu es détaché.